Je ne sais pas pour toi, mais pendant que Jacob regardait sa souffrance, Dieu voyait Israël. Alors ne marche pas par information en te laissant impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui, mais marche par révélation en te laissant influencer par Dieu, en regardant à ta situation Jacob aujourd'hui, mais vois en vérité ce que Dieu te réserve demain, ton Israël, comme c'était fini pour Jacob, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Alors, moque-toi de tout, mais sauf d'une personne qui cherche Dieu. Car il peut être Jacob à 16 heures, mais avant le lever du jour, devenir Israël. Comme Jacob s'est levé le matin berger, mais il s'est couché le soir avec une promesse de roi. La bénédiction n'a pas d'adresse. Comme pendant qu'Isaac pensait à Ésaü et sa femme Rebecca regardait Jacob, Dieu voyait Israël. Bien-aimé, le frère aîné de Jacob, Ésaü, était plus riche que Jacob, mais la bénédiction de Jacob était Christ. Donc là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Car ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. C'est que ton règne est possible. On peut t'affaiblir, on peut te ralentir, mais la promesse de Dieu qui est en toi se charge de te réveiller. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob, tu deviendras Israël. La bénédiction de ta famille et des nations se repose sur toi. Tant que tu n'es pas arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, même si tu gémis, tu te décourages, même si tu pleures, même si tu appelles la mort va venir et la mort va te dire, pas toi, car tu es né pour accomplir un mandat divin. On ne meurt pas sans ça. Tu es né pour ça. Alors, vive sans réponse de Dieu, c'est ce qui provoquera l'accomplissement de ton miracle. Même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, je t'annonce que, bien-aimé, la persévérance est la clé de ton exaucement, comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. C'est que ton règne est possible. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur, car ta vie est liée à des destinées. Donc, tu ne peux pas mourir avant ton temps. Donc, celui qui ne connaît pas le temps, perd ton temps. Celui qui ne connaît pas ton temps, gaspille et gâche ton temps. Et celui qui ne respecte pas ton temps, ne te respecte pas. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres. Dieu, lorsqu'il, bien-aimé, il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Il n'y a pas de vision sans révision. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. Donc, bien-aimé, une vision sans action est un rêve. Et une vision sans discipline ne connaîtra jamais d'accomplissement. Donc, recevoir une prophétie ne détermine pas son accomplissement, mais c'est marcher avec Dieu. Le Saint-Esprit sur toi, en toi et avec toi, c'est ce qui détermine ta fin. La course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin du show vaut mieux que son commencement, car il est celui qui voit la fin avant le commencement. Donc, il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé, car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Jésus-Christ, c'est la finalisation de ce qu'il commence. Le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Alors, sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Le miracle ne sortira jamais de nos calculs, mais par notre connexion et notre propre alliance avec Dieu. Comme Jacob est devenu Israël. La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, expérimenté et découvert comme David dans la vallée. Pleurer ou avoir peur ne veut pas dire que tu as perdu la foi, mais c'est l'ADN pour te faire avancer à ta royauté. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce qui arrive est mieux que ça. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage, et que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. N'oublie surtout pas que son amour vaut mieux que la vie et qu'en face de nos déceptions, que son plan vaut mieux que nos rêves.
Si les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël, c'est que ton règne est possible. Nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Alors, tant que celui qui a fait le testament vit encore, ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir, tant que Jésus vit pour toi. Regarde ta situation, Jacob, aujourd'hui en réalité. Mais vois en vérité ce que Dieu te réserve demain, ton Israël. Rien n'arrive sans rien. Dieu ne permet rien pour rien. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Chacun de nous a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Quand tu vois un Judas, c'est parce qu'il y a un Jésus qui est là. Donc, bien aimé, tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. Car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Shalom.